Alors, ça, honnêtement, ça m'est arrivé très régulièrement il y a 10 ans auparavant. Ça arrive de moins en moins. La responsabilité, beaucoup de choses dans la tête. C'est vraiment la passion. Et après, pour faire ces parcours, il a fallu beaucoup de fois, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Emmanuel Lopia, comment est-ce que je me définis? Je me définis comme un rêveur, comme un audacieux. En 2004, j'ai commencé à m'amuser d'abord à faire des montages photo. Et ensuite, ce que je faisais était plaisant. Et en 2006, j'ai fait un clip vidéo pour un ami. Et c'est dès là que c'est parti. J'ai commencé à produire de petits courts-métrages pour la télévision. Et en 2012, je fais un master en cinéma. Et en 2014, j'ai créé Tosa la Film, la société de production. Ma société existe depuis 9 ans. Mais moi, je suis actif depuis plus d'une dizaine d'années. Quand j'ai commencé, je ne me disais pas que je deviendrais un jour un producteur, que je ferais des films. Au début, c'était vraiment une pure passion. Je me suis lancé dans la production et j'ai commencé à me dire il faut faire plus. Mais j'étais un grand cinéphile. J'ai grandi en regardant des films. Forcément, ça a aiguisé mon regard. Et quand j'ai fait la formation, c'est là que je me suis dit il faut produire. Moi, ça m'a beaucoup plu de me mettre au service d'autres cinéastes, de travailler sur leurs films et de les voir progresser. Et je crois que j'ai découvert dans la production justement cette passion et cette bonheur de pouvoir créer de rois, créer des réalisateurs, donner de la visibilité aux gens talentueux. En dehors des moments que je passe en famille avec ma femme, mes enfants, le moment où je suis le plus heureux, c'est le moment où je suis sur un plateau en train de tourner. C'est le moment où je suis devant avec une équipe de scénaristes où on est en train de cogiter. Le premier court-métrage que j'ai fait a été vendu à TV5, ça m'a permis d'acheter du matos. Le premier long-métrage que j'ai produit, Makila, le film de Ma chérie et quoi. On est tourné sur une économie de moyens quasi inexistants, a été projeté à la Berlinale et donc c'est l'un des festivals de série A en Europe. Une fois que ces rêves étaient passés, je m'étais rendu compte en fait que ce n'est pas véritablement ça qui nous permettait de gagner en termes de pouvoir, de gagner en termes de positionnement, parce que en gros il faut créer une économie autour du cinéma. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ferai certains films pour des festivals, mais je vais produire des séries pour un public congolais, question d'activer le marché. C'est comme ça que j'ai entamé la production des Sur les canapés. J'ai fait consultation pastorale et maintenant chez Coco. L'idée, c'est de pouvoir toucher un public congolais et pouvoir le transformer en potentiel consommateur. L'expérience des tournages de ces films-là, plus avec les succès et la réussite de ces films au niveau international, c'est quelque chose qui m'a je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué, l'expérience qui m'a le plus marqué. Pour le finir, on est rentré en coproduction avec Orange Studio, qui est une société française. Augure, le dernier film que j'ai coproduit, qui était primé au Festival des Cannes. Ima, pour lesquels j'ai fait la production exécutive, c'est produit par Seek & Son. Et moi, j'ai géré le budget qui ont été mis à ma disposition par les productions étrangères. Moi, mon rêve, par rapport au film, c'est très simple. C'est de voir que le Congo construit un studio de tournage. Parce que ça va énormément aider à attirer des productions étrangères. Et ça crée une économie, puisque le cinéma, c'est pas que des l'art. C'est toute une économie. Ça génère, ça crée énormément d'emplois. Ça fait rentrer énormément d'argent au pays. Pour parler de mon expérience entre 2021 et 2022, plus d'1 million d'euros qui sont venus de l'extérieur, qui ont été dépensés au Congo. Ça a payé des salaires des techniciens congolais, ça a payé des hôtels, donc des services congolais. Et donc, ça a fait rentrer de la taxe en termes de TVA, au niveau de l'État congolais. Bon, la partie qui est la plus difficile, c'est que euh, je suis porteur d'un projet, je développe un projet de long métrage, mais pour le produire, il faut trouver de l'argent. Il n'y a pas d'argent, il y a très peu d'argent. Maintenant, moi, je peux compter sur le FPC que je venais de découvrir. L'enjeu est que si je n'ai pas de l'argent pour pouvoir produire mon film, je le développe pendant 2, 3 années. Ensuite, au moment de les tourner, je me fais déposséder de ce film parce que je vais trouver un coproducteur et qui va devenir très vite majoritaire sur l'association que l'on fait. Et du coup, les grandes décisions liées au projet lui reviendra. En plus, à l'international, pour trouver de l'argent,
il faut justifier déjà que vous disposez d'un peu d'argent, 20 à 40%. Et ça, c'est très compliqué puisque on arrive toujours un peu comme de fils de pauvres pour quémander. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué quand on fait du cinéma au Congo. Il y a un énorme travail qui s'est fait depuis les ateliers Action de Joe Munga, qui était parmi les premiers à pouvoir organiser cette formation. Moi, je suis bénéficiaire de cette formation. Et nous, on a perpétué ces formations parce que nous, on a à notre tour formé des gens, et notamment par les ateliers initiés par Chopper. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi Reka Yembe, Patrick Nkalala. Cette année, on était à Cannes, accompagnés par les gouvernements. C'est déjà des signaux. Ils marquent des considérations. C'est déjà une marque d'estime qu'en conseil du gouvernement, on peut se parler de cinéma et que le gouvernement puisse décider de pouvoir accompagner. Il faut que nous maintenions les travaux dans le sérieux. Il faut que nous continuions à prouver au pouvoir public que ça vaut la peine, que nous valons la peine d'être soutenus. Et je pense que nous devons rester à leur côté pour pouvoir leur fournir des conseils, des orientations, pour qu'effectivement, qu'il y ait ces développements économiques dans le cinéma congolais.